Sofiane Diop, il est venu, il a fait open bar. Pourquoi? Parce qu'il était en combinaison avec Melvin Barr sur le côté. Ils ont failli tuer le boy. Ils étaient là à prendre des drinks sur drinks. Ils ont pop les battles devant Achraf Hakimi. Ils ne l'ont pas respecté. Franchement, ils n'ont pas respecté. Achraf a galéré. Alors que c'est un très très bon joueur de football. Salam outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Nice après la victoire 3-0 de Marseille. Franchement, on va être très sérieux. Les Marseillais sont en train de mettre la cadence en ce moment en Ligue 1. Les Olympiens sont en forme. Ils le montrent sur le terrain. Les Parisiens se devaient de répondre. Aujourd'hui, le PSG gagne 2-1 face à Nice. Franchement, on va être très sérieux. J'ai d'abord envie de parler du petit Hugo Ekitike. Parce que je me trompe tout le temps, je dis Ekotité. Mais ça, c'est une chanson. Franchement, on va être sérieux. Hugo, il est bon. Moi, je pense que le boy, il est bon. Je pense que le boy, il faut lui donner sa chance, son temps, etc. Cependant, je maintiens ce que j'ai eu à dire sur le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Ça va être difficile pour certaines recrues d'avoir, je dis, du rythme et de trouver des automatismes avec les coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rotation qui est faite dans cet effectif-là. Il y a de la rotation en défense, on est d'accord. Cependant, au milieu de terrain et en attaque, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, tu as beaucoup de joueurs qui sont sur le banc, qui ont envie de jouer, qui aimeraient jouer, qui ont été recrutés parce qu'ils ont le potentiel de pouvoir jouer, de pouvoir performer, mais qui malheureusement, à cause des performances du 11 de départ, à cause du statut aussi des grands joueurs qu'il y a dans le 11 de départ, c'est beaucoup plus dur pour eux de se faire une place. On revient de trêve internationale, Mbappé est sur le banc. Il y a peut-être une raison, il a énormément joué avec la France, il y a un match de Ligue des Champions qui arrive, tu mets Mbappé sur le banc, tu fais jouer le petit en attaque, mais le petit Ekitike, il n'a pas d'automatisme, il n'a pas de rythme. Tu joues face à Nice et tu te rends compte que la défense de Nice est très très haute aujourd'hui sur le terrain. Tu te rends compte que le boy n'est pas capable de prendre en vitesse Kylian Mbappé. Tu le lances en profondeur, les gars de Nice vont le rattraper. Donc du coup, tout ce que tu avais comme jeu depuis le début de la saison, qui était tac tac tac, tu lances Mbappé, ça devient beaucoup plus compliqué parce que le boy Ekitike ne te donne pas cette option-là. Et en plus de cela, il n'est pas en confiance. Il n'a pas eu de temps de jeu depuis le début de la saison. Je ne sais pas s'il a fait une bonne pré-saison. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un mix qui fait que le boy, il ne fait pas une bonne performance. Il ne fait pas une bonne performance. Mais est-ce que ça vaut la peine de le traiter de tocard? À mon humble avis, non. Parce que dans cette équipe-là, s'il y a une chose qui est compliquée, c'est d'avoir du rythme. Franchement, à Paris, s'il y a une chose qui est compliquée, c'est d'avoir du rythme. Et aujourd'hui, le petit Ekitike, il est en pointe, il essaie de faire son match, mais même dans la manière à laquelle il se positionne, ses combinaisons avec ses coéquipiers et tout, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est un match qui n'est pas fait. Il va falloir beaucoup de temps pour qu'il réussisse à s'imposer dans cette équipe-là, mais au vu de son temps de jeu, je doute sur sa capacité de pouvoir s'imposer. Donc du coup, je me pose des questions à savoir, encore une fois, si un de ces quatre, et c'est la même question qu'on se pose à chaque débrief du Paris Saint-Germain, si tu as un blessé devant, les autres vont-ils être capables au moment clutch de venir et de performer? C'est aussi simple que ça. Tu arrives en janvier, tu arrives en février, tu arrives au retour de la Coupe du Monde, tu as peut-être un de tes trois ou je sais pas, stars en attaque, il y en a un qui est blessé, bah, le Sarabia qui va rentrer, le Carlos Soler qui va rentrer, le, comment il s'appelle l'autre là, le Ekitike qui va rentrer, est-ce qu'il est prêt? Ben pour le moment, franchement, on va être très sérieux. Au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'il n'y a que les recrues en défense qui sont prêtes. Il n'y a que les recrues en défense qui sont prêtes, tout simplement parce que Mukiele, bah, il enchaîne. Mukiele, aujourd'hui, il fait partie de cette rotation-là qui est très très rare au niveau de Christophe Galtier. Il joue en défense et il sort une bonne performance. Il sort une bonne performance en défense centrale, bien meilleure que sur le poste de latéral droit. Il a eu l'occasion à jouer poste de latéral droit, piston dans une défense à 3. Bon, moi, c'est pas là où je le préfère. Vu son gabarit et tout, il est capable de se projeter. On a eu l'occasion de le voir. La passe décisive pour Kylian Mbappé est parfaite. Ça, il n'y a rien à dire. Cependant, en défense centrale, je pense que c'est mieux. Mais d'un autre côté, en défense centrale aujourd'hui, si tu regardes bien, le match de Nice est bon. Nice fait un bon match. Nice peut sortir avec le point du match nul et je ne pense pas que c'est un scandale. Mais défensivement parlant, les Parisiens, encore une fois, de temps en temps, ils sont trop fébriles. Marquinhos doit sortir beaucoup plus vite sur le porteur du ballon. Je ne sais pas. Il y a des choses, en fait, je ne comprends pas. Je me dis, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Il y a une assurance défensive que tu dois avoir qui fait que tu es quand même sûr défensivement. Tu encaisses un but, on se dit, c'est des choses qui arrivent, on passe à autre chose. Cependant, Paris, ils encaissent des buts et c'est de la fébrilité, du manque de concentration. C'est toujours quelque chose, en fait. C'est pas que l'autre, il est venu et t'a traumatisé. Non, c'est que les gars sortent pas rapidement sur Atal. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, c'est dommage.
Mais dans tout ça, Mukele, il fait son match. Bien joué de sa part. Achraf Alexander-Arnold doit se gérer. Franchement, en toute honnêteté. Parce que Trent Alexander-Arnold, encore ses défenses à 4. Achraf, de temps en temps, on va être honnête, de Paris, c'est une défense à 3. Il a ce poste de piston-là. Cependant, il galère. Il galère. Que ce soit à 4 ou à 3, ces temps-ci, défensivement, il galère. Et ça, c'est dommage. Achraf, sincèrement, c'est un excellent joueur, à mon humble avis. Cependant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a perdu un tout petit peu de sa confiance. Aujourd'hui, il s'est fait bouger. Il s'est fait bouger par Sofiane Diop. Sofiane Diop, il est venu, il a fait open bar. Pourquoi? Parce qu'il était en combinaison avec Melvin Barr sur le côté. Ils ont failli tuer le boy. Ils étaient là à prendre des drinks sur drinks. Ils ont pop les battles devant Achraf Hakimi. Ils ne l'ont pas respecté. Franchement, ils ne l'ont pas respecté. Achraf a galéré. Alors que c'est un très très bon joueur de football, je ne sais pas, ça arrive, rater un match, ça arrive, mais ces derniers temps, défensivement, c'est difficile. Et offensivement, on a eu l'occasion de le dire, quand il se projette souvent, il n'est pas trouvé. Bon, aujourd'hui, à un moment donné, il y a une super passe pour Neymar, pour lui, le contrôle, tout ça, la passe en retrait, c'est dommage. C'est un bon joueur, donc on va juste voir ce que ça va donner au courant de la saison. Mais j'espère que Achraf va récupérer très très rapidement sa forme. Bonne rentrée de la part de Kylian Mbappé. Il est beaucoup critiqué en ce moment, c'est vrai. Il est critiqué pour son ego, parce qu'il a envie de claquer des buts, parce qu'il a envie d'être le meilleur joueur de l'histoire, etc. Mais la vérité, elle est là. C'est que le boy, il sait jouer au football, il est sérieux et il est fort. En fait, il est sérieux et il est fort. Peut-être que dans ses déclarations, de temps en temps, quand il parle, tu as l'impression qu'il veut nous donner des messages en soum-soum, nous faire croire certaines choses et tout. On est d'accord. Sa manière de communiquer peut ne pas plaire à certains ou elle peut plaire à d'autres. Cependant, moi, ce qui m'intéresse au-delà de tout cela, c'est quand il rentre sur un terrain de football, est-ce que le boy est capable de faire la différence? Mais aujourd'hui, sincèrement, il a fait la différence. Paris aurait dû sortir peut-être de ce match-là avec un match nul 1-1. Mbappé vient et il fait la différence. Il est bien positionné, sa finition est parfaite, il enchaîne les buts. Franchement, il a beaucoup parler, mais sur le terrain, tant qu'il fait le taf, les gens vont continuer à palabrer, lui il va continuer à performer. Bien joué de sa part. Neymar a été excellent avec le Brésil lors de la trêve internationale. On a eu l'occasion de le voir face à la Tunisie notamment. Top performance de sa part. Léo Messi a été excellent. En plus de ça, il était grippé. Messi était grippé, il était malade, il était enrhumé, je sais pas quoi. Il faisait de la fièvre. Il est venu face aux Jamaïcains et il les a fumés. C'est pas normal. C'est pas normal, franchement. C'est pour ça que je dis que en fait, ce Paris Saint-Germain là, c'est difficile de s'y faire une place. Franchement, vous savez que quand il disait Skamaka, tout ça, Mbappé dit je voulais un neuf, on devait acheter un neuf, je ne sais pas, il fallait qu'ils achètent un neuf, etc. Ils étaient sur pas mal de neufs. Mais il n'y a aucun neuf qui est fou pour venir jouer là-bas. En fait, qui est fou pour venir jouer à Paris? En fait, pourquoi toi tu es agent, tu vas envoyer ton joueur à Paris? Moi, personnellement, je suis agent, j'envoie pas mon boy à Paris. Parce que mon boy ne jouera pas. Les gars sont trop forts. Messi, il abuse, franchement. Il met coup franc face à la Jamaïque, il arrive en championnat face à Nice. Il met un coup franc, il s'en fout. Quand il a mis un coup franc face à la Jamaïque, les gars ont dit ouais, c'est les Jamaïcains, c'est Bob Marley, machin chouette, etc. C'est pas des joueurs de football, le gardien de but, blablabla et tout. Aujourd'hui, c'était Schmeichel, il va être à la Coupe du Monde. Messi a quand même claqué son coup franc sans aucun problème, le gars était là, poster. Donc franchement, faut arrêter quoi, faut arrêter. J'ai dit, c'est Paris, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Top performance de la part de Messi. Dans l'entrejeu, il a été excellent. Messi, c'est un architecte, c'est un constructeur. En fait, Messi, il est tout en fait, en toute honnêteté. Il descend bas sur le terrain, il récupère des ballons, il sait combiner avec ses coéquipiers, mais il a des passes qui sont sensationnelles. À un moment donné, il donne une passe, je dis bien, au boy, comment il s'appelle, Nuno Mendes. Je suis choqué, franchement, je suis choqué. Parce que tout le monde a vu l'espace et tout, mais la vitesse à laquelle il donne la passe, et quand tu revois le ralenti, que tu te vois que Nuno était à la limite du hors-jeu, tu te rends compte que Messi, franchement, il ne fait rien au hasard. Le timing est parfait. Bien joué de sa part. Il fait une grosse saison en ce moment. C'est dommage en fait. J'étais là, hein, franchement, entre vous et moi, j'étais là tranquillement en train de regarder le match. Et quand il a marqué, j'ai dit, en fait, je l'ai insulté quand il a marqué le coup franc. Je l'ai insulté parce que j'ai pensé aux fans de Ronaldo. J'ai pensé vraiment aux fans de Ronaldo. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, lui, en fait, on l'attend à 38 ans, voir. Mais là, en ce moment, franchement, il est au top. Il est au top. Un top Léo Messi. Et je pense qu'il compte le rester jusqu'à la Coupe du Monde, voire même après. L'essentiel, c'est qu'il ne se blesse pas. En tout cas, on souhaite qu'aucun de ces joueurs-là, n'importe quel joueur au monde, ne se blesse pas. Mais Léo Messi, top performance de sa part. Franchement, il a tout fait. Il a tout bien fait. Il fait les choses bien. En fait, il fait les choses bien. Il a envie, il a faim.
Il est chaud, il est en train de s'échauffer, j'ai l'impression. En fait, pour être honnête, entre vous et moi, moi je ne suis pas un fan du PSG, mais si j'étais un fan du PSG, même là, j'aurais quand même eu l'honnêteté de dire que peut-être que le gars là, il se fout déjà. Parce que lui, il vient chaque match, il pose des masterclass, il part. Je l'attends à la Coupe du Monde. Je l'attends à la Coupe du Monde. Bien joué. Prochain match de Paris, c'est face à Benfica en Ligue des Champions. Match très très important. Ils vont jouer le Benfica à l'aller et au retour sur 2 semaines. Le Benfica est à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Donc du coup, la première place du groupe se joue face à ce Benfica-là. Un match qui sera pas facile. Donc du coup, on a hâte de voir ces Parisiens-là, voir ce qu'ils vont donner et voir si Léo Messi, Neymar, Mbappé vont continuer au moins à bien s'entendre sur le terrain et à très bien performer. D'ici là, la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. On continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.